Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Beastman dans la gamme des maîtres de l'univers Origins collection Cartoon. Alors avant de vous parler de ce produit, je tenais à faire un petit coucou et une petite dédicace à l'ami David Tavares. David est une personne qui est très présente sur les réseaux sociaux et notamment sur les différents groupes liés aux maîtres de l'univers. Il nous fait souvent partager des infos sur l'univers des maîtres de l'univers, des motus, des photos des produits qui arrivent chez lui. Et de temps en temps, il nous fait des petites reviews très sympas sur certaines figurines, notamment liées aux maîtres de l'univers. Et récemment, il nous a fait une vidéo très agréable sur le pack Orko Gwildor dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révolution. Et dans cette vidéo, il a gentiment cité la chaîne des Chroniques de Saturne. Donc, j'ai vu la vidéo qui était très bien. J'ai l'habitude d'aller voir ces vidéos. Et je l'ai quand même remercié par écrit, mais je tenais vraiment à lui dire merci de vive voix, on va dire, par l'intermédiaire de cette vidéo-là, de cette review. Et je vous invite à toutes et tous, si vous ne connaissez pas, d'aller voir sa chaîne et d'aller voir les petites reviews qu'il fait sur les figurines, notamment sur les maîtres de l'univers. Et si vous êtes intéressé par cet univers-là, eh bien vous serez comblé. Voilà, donc un grand merci à toi David, si tu vois la vidéo, merci beaucoup. Et bonne continuation bien sûr sur les groupes et on se retrouve bientôt pour des nouvelles bien sûr reviews de ta part, je l'espère. Alors, eh bien écoutez, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de Beastman aujourd'hui. Beastman, c'est pas un inconnu, c'est tout simplement le monstre en français. Donc tous les fans des maîtres de l'univers connaissent ce personnage. Et nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, dans la gamme Origins, mais attention, ici, Mattel nous propose un nouvel univers, j'allais dire, une nouvelle collection. C'est la Cartoon Collection. Voilà. Alors, vous le savez, enfin, si vous le savez, normalement, la gamme Origins, à la base, était une gamme qui était censée, on va dire, rendre un petit peu hommage aux figurines de notre enfance, mais avec des systèmes, on va dire, bien sûr, améliorés, à notre époque, bien évidemment, notamment des articulations supplémentaires. Depuis longtemps, on sait que Mattel a développé cette gamme et n'est pas resté sur les figurines, sur les personnages qui étaient sortis dans les années 80, et a développé d'autres univers, notamment la gamme des années 2000, des années 2002, avec certains personnages qui sont sortis, les Lord of Power, et il y a eu également l'univers Sunman qui a été rattaché à cette gamme Origins et donc à l'univers des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui, donc Mattel propose une nouvelle extension, on va dire, à cette gamme Origins. D'ailleurs, on peut se demander si on peut appeler aujourd'hui la gamme Origins ou la gamme plutôt Cartoon Collection. Voilà, on peut se poser la question. Moi, je le prends, ce produit, comme une version, on va dire, Origins, mais avec un univers différent, à savoir Cartoon Collection, qui pour moi semble dire qu'ici Mattel va rendre hommage plutôt à tout ce qui est dessin animé, cartoon, dessin, voilà, d'une manière générale, et non plus sur le style des figurines des années 80. Voilà, on est vraiment dans autre chose. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai reçu ce Beastman donc il y a quelques jours. Donc je vais le découvrir avec vous. On va voir ce que ça va donner. Donc comme d'habitude, on va faire bien sûr le tour du blister. On peut déjà voir qu'il y a des changements par rapport au packaging normal, on va dire, des Origins. Ensuite, je regarderai avec vous la figurine, bien sûr, pour voir si elle fonctionne, si tout est nickel. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan, comme d'habitude, dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment de ce produit d'une manière, on va dire, plus générale. Voilà. Bon, écoutez les amis, on va y aller tranquillement. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil. Et puis c'est parti les amis, on va faire le tour du packaging. Alors, écoutez les amis, ce packaging, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a déjà du changement. On n'est plus ici dans l'hommage ou dans le style, on va dire, des figurines, des packaging des figurines des années 80. Voilà, j'y arrive.
Alors, si on regarde la dimension de la boîte, d'une manière générale, on est dans le même style, hein. On est toujours dans le principe d'avoir une carte et un blister, une bulle, on va dire. Donc, on garde toujours ce système assez reconnaissable et propre aux figurines des maîtres de l'univers. Maintenant, on a ici donc le logo Mattel, voilà, comme d'habitude, qui apparaît, la notion de l'âge 6 ans et plus. Vous remarquerez ici le titre, qui s'appelle donc He-Man and the Masters of the Universe, alors qu'avant c'était Maître de l'Univers, donc Masters of the Universe. Ici, on a bien Musclor et les Maîtres de l'Univers. Le nom du personnage, donc Beastman, c'est une version européenne, donc le nom reste en anglais. Et à l'arrière, regardez l'illustration de fond, on va dire, c'est le Château des Ombres, en pleine nuit, on va dire, sous un ciel étoilé, un ciel de nuit avec des couleurs magnifiques. Donc on n'est plus du tout dans la logique du blister sur fond rouge avec les météorites qui arrivent, voilà, tout simplement. On est dans autre chose, mais en tout cas, ça fait du plus bel effet. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Ici, donc, vous avez la bulle qui contient la figurine et les différents accessoires. Et là, ici, la petite étiquette où il y a marqué Cartoon Collection, hein, voilà, qui nous indique bien que nous sommes dans cette sous-partie, cet univers, voilà, Cartoon Collection. Voilà. Donc, on va voir si Mattel va nous sortir plusieurs figurines. À ce jour, il y a Skeletor, Musclor et le Maître d'Armes qui sont prévus. J'ai cru comprendre, justement en regardant un petit peu les réseaux sociaux, qu'il y aurait d'autres figurines qui sortiraient à l'avenir. Donc on va voir aussi ce que va devenir la gamme Origins, si elle va se cantonner sur ces figurines-là maintenant, surtout que ce n'est pas totalement une nouveauté, puisque des versions filmation ont déjà été faites pour les personnes qui ont connu la gamme Classics, et d'ailleurs c'était Mattel qui avait commencé, et ensuite Super 7 qui avait pris le relais, hein, voilà, Super 7, voilà. Donc on verra ce que va faire Mattel avec cette gamme. À l'arrière, donc je vous montre le même principe que d'habitude, une illustration ici, illustration où on aperçoit bien sûr le monstre, on va dire en principal, hein, acteur, et à l'arrière Skeletor, et ils sont en train de combattre un dragon pour voler les œufs apparemment, voilà. Donc très très belle illustration, je vous laisse regarder, très colorée, hein. À noter ici que le personnage donc de Beastman n'est pas en surbrillance par rapport au reste du dessin. Petite chose différence qui a son importance puisque dans la gamme Origins d'habitude, justement, le personnage principal est un peu en surbrillance par rapport aux autres protagonismes du dessin. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on a la pose avec le fouet. Et ici, l'arme de Beastman, alors je ne connais pas, apparemment ça permet de transporter ou de faire disparaître les œufs ici dans l'image, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment c'était. Voilà. Mais on a ces deux possibilités. Ici, des figurines qui vont, donc comme je vous disais tout à l'heure, des figurines qui vont sortir ou qui sont sorties dans cette gamme Cartoon Collection. Donc Musclor, le monstre, le maître d'armes et Skeletor, voilà. Ici, les normes de sécurité, comme d'habitude, rien de particulier. Le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Je vous laisse encore admirer cette petite illustration. Voilà. Donc, un beau blister. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce blister? Il est très, très, très coloré. Il est très flashy. Regardez même à l'arrière. Tout semble vraiment très flashy. Il me semble plus flashy, on va dire même que plus fun, plus coloré. Voilà, tout simplement. Que la gamme Origins normale, j'allais dire. Voilà. Bon, écoutez, je vais ouvrir la boîte et puis regarder le contenu tout de suite. Voilà les amis, voilà le contenu du blister pour cette figurine du monstre. Voilà, en version cartoon, hein, version cartoon collection. Alors, comme d'habitude, nous avons ce petit papier blanc que Mattel nous fournit. Mattel qui nous indique que sur cette figurine, comme la quasi-intégralité des figurines Origins, nous avons des pièces interchangeables, des pièces qui se déclipsent. Donc on peut voir les bras, les mains, la tête, les pieds, tout peut se déboîter et pour créer des customs sur d'autres figurines, pourquoi pas créer des nouvelles créatures. C'est pas mon truc, mais ça a encore le mérite d'exister et c'est bien que Mattel nous fournisse cette possibilité. Ici, bien écoutez, c'est une petite BD livrée avec la figurine, comme dans le temps, j'allais dire, et comme dans la logique de la gamme Origins.
Alors, je vais pas vous spoiler l'histoire. Bon, vous constatez qu'il n'y a pas de texte, version européenne oblige. Les dessins, j'ai regardé, sont magnifiques. Je vous laisserai de votre côté, si vous possédez la figurine, de regarder tranquillement chez vous. C'est sublime, des très belles illustrations. Et c'est super sympa toujours d'avoir cette petite BD fournie avec la figurine. Alors ensuite, les accessoires. Ben, écoutez, on a le fouet, le caractéristique du monstre. Voilà, rien de particulier, plastique. La petite cordelette ici, noire, tout simplement. Et cet appareil qui est en plus, qui n'était pas avec la version, on va dire, livrée avec la première version Origins du monstre, à savoir le monstre tel qu'il était dans notre enfance, dans la figurine, puisqu'à l'époque, ce qui est tout à fait logique, la figurine de notre enfance, on n'avait pas cette arme. Donc il apparaît ici plutôt dans le dessin animé. Donc c'est normal que Mattel nous mette cet accessoire en plus, avec cette version, on va dire, dessin animé de Beastman. Voilà. Donc plastique dur. Alors je ne me rappelais plus trop comment s'appelle cet appareil. Il me semble que c'était exactement dans un épisode des Maîtres de l'Univers de filmation, mais je ne me rappelle pas et je me trompe peut-être. Donc il y a vraiment longtemps que j'ai pas vu les dessins animés, très 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 longtemps. Donc voilà, je dis rien. Je reste sur ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Allez, la figurine. On va regarder ça. Là voilà Beastman, le monstre. Vous aimez? Vous n'aimez pas? Vous préférez la version, on va dire, figurine, années 80, ou cette version figurine dessin animé? Wow, il est pas mal. Alors, figurine très très légère. On va essayer de regarder les articulations tout de suite. Alors, je vais pas forcer, puis vous savez, parce que la figurine vient de sortir du blister, donc on force pas trop. On va pas. Oh là, ouais, ça, c'est dur au niveau des coudes, donc on va pas trop forcer. Je vais pas faire l'idiot. Hop, voilà. Là, ok. Les jambes, ça va, bon, ça s'écarte bien. Les genoux font forcer, oui, effectivement, ça force, c'est tout à fait logique. Ouais. Bon, mais tout fonctionne en tout cas parfaitement sur cette figurine-là en termes d'articulation. Donc ça force, c'est normal. On va pas revenir sur ça. En termes de couleur, je regarde si d'abord, au niveau de peinture, c'est les défauts de peinture. A priori, à première vue, non, aucun défaut, a priori, hein, voilà. Ensuite, la couleur, eh bien, très caractéristique du monstre. Hein. Alors ici, une couleur très orangée, bien évidemment. On est dans une autre version du monstre. Donc un orange qui pète, hein. Je ne sais pas, ça ressort bien en vidéo, je pense. Des couleurs flashy, hein, aux couleurs du blister, j'allais dire. Je vous ai dit, le blister est très flashy. Et bien la figurine est très flashy également. Hein. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout est plastique. Donc ici, vous avez la fourrure, j'allais dire le plastron, l'armure du personnage, qui est en plastique. Plastique un peu, ouais, plastique dur, mou. Enfin, c'est un mélange de mou et de dur, hein, voilà. Donc vous pouvez, et c'est donc pas de fourrure, hein, bien évidemment, hein, c'est 100% plastique. Hein. Évidemment, vous pouvez déboîter ici, déclipser cette partie, donc pour avoir le monstre, on va dire, tout nu, si vous voulez. Vous avez également ici des brassières, on va dire des brassières assez caractéristiques au personnage également. Hein, on connaît quand même ce personnage, même si c'est une autre version. Alors je pense que vous pouvez les enlever. Je regarde parce qu'avec les biceps ici, c'est quand même assez costaud. Mais je pense que ça peut s'enlever. Alors, ça ne se déclipse pas. Il faut enlever la main et tirer. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai quand même peur de ne pas pouvoir les remettre jusqu'en haut. Quand même. Voilà. Et puis je ne vois pas l'intérêt de les enlever. Ça fait vraiment partie du personnage. Ici, rien de particulier. Les avant-bras, tout est plastique. La ceinture verte, voilà, le pagne bleu. Les couleurs sont très très belles, très jolies. Alors le visage, regardez ce visage. Un visage vraiment plus joufflu, on va dire, que la version de Beastman, j'allais dire, tel qu'il apparaît dans la figurine, enfin sur la figurine des années 80. Ce qui est logique, hein, tout à fait logique. On est dans autre chose. Alors regardez les oreilles comme c'est bien détaillé. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est très très bien détaillé, très bien travaillé. Au niveau du regard aussi, et de la bouche, c'est bien dessiné. Regardez bien le détail. J'essaie de vous mettre ça au mieux.
Donc très très belle figurine. Alors la tête est en plastique dur, hein. Rappelez-vous, dans le temps, les figurines, on avait des figurines qui avaient la tête molle. Maintenant, toutes les figurines sont avec des plastiques durs. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Elle est très très jolie. Regardez, les pieds, c'est tout sobre, très simple, pas de détails, même sur la ceinture ici, pas de dessin particulier, pas de gravure, de griffure, pas de, comment dire, même d'armure qui a été attaquée. Vous voyez, c'est comme si c'était tout propre, tout lisse, tout neuf. Voilà, un personnage tout neuf. Bon, écoutez, on va essayer de donner, on va voir si on peut, on va faire une pause. Oui, on va essayer de mettre carrément le fouet. Hop. Voilà, c'est assez caractéristique, du monstre, hein. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont eu une figurine de Beastman ont fait cette pose-là avec le fouet. Voilà, il n'y a rien de particulier, hein. C'est pas une nouveauté à 100%. Hop là. Voilà ce que ça donne, hein. C'est pas mal, hein. Ah, ça le fait toujours. Ça le fait toujours. Le monstre, je le connais par cœur, hein, depuis l'enfance. Voilà, c'est un personnage récurrent des Maîtres de l'Univers. Mais il me fait toujours cet effet ouais, très bien, très très chouette, très sympa. Et ces versions figurines, on va dire petites figurines, sans prétention finalement, hein, que ce soit la version originale des années 80 ou que ce soit des figurines comme là aujourd'hui les Origins ou cette nouvelle version, ça passe toujours, ça le fait. Vous voyez, comme ça le fait. Alors on va essayer de lui mettre aussi donc l'appareil que Mattel nous fournit. Alors je sais pas s'il y a un sens. J'aurais tendance à dire que c'est comme ça. Ah, alors attendez, parce que là il va falloir jouer de l'articulation. Voilà, tout simplement, hein. Donc ça se clipse bien, vous voyez, ça se clipse très très bien dans la main du personnage. Écoutez, ça le fait aussi. Alors, hop, on peut peut-être baisser ici un petit peu. Alors attention, parce que cet appareil est très lourd, et donc ça a tendance à faire partir la figurine en avant. Vous voyez, voilà ce que ça donne à peu près, ce qu'on peut faire effectivement avec cet appareil. Bon, rien de particulier, mais attention, c'est assez costaud. Donc je vous dis, la figurine a tendance à partir comme ça en avant, et donc il faut bien essayer. Bon là j'ai fait ça rapidement, mais il faut bien travailler l'articulation au niveau des pieds, je pense, et au niveau des genoux. Voilà. Voilà les amis, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Bon, moi, dans mon cas personnel, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas rester sur cette pose-là et avec cette arme-là. Je vais garder la pose traditionnelle avec le fouet, parce que je trouve que ça le caractérise plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Oui, ça a tendance à partir, hein. Ouais. Bof. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, les amis, on va passer directement à la partie bilan. Moi, je vous donne mon avis sur cette figurine, sur ce produit, et je vous dis si ça vaut le coup ou non de l'acheter. Et voilà les amis, j'ai remis la petite pose assez caractéristique de ce personnage, pose que j'affectionne particulièrement. Bon, rien de particulier bien évidemment, et ça passe très très bien. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors avant de vous répondre à cette question, je vais vous donner un avis global sur ce produit. Comme j'ai dit, le packaging est très coloré, il est très sympa. Donc un très beau packaging. Je suis très content d'avoir cette petite BD qui reste incluse et qui garde l'esprit des figurines de notre enfance. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en termes de packaging et de contenu, c'est sympa. Après, la figurine en elle-même, elle est très très belle. Voilà, je la trouve très très belle, très très classe, très très chouette. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Vous avez compris, la réponse est très rapide. C'est un grand oui, bien évidemment. Alors, sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut de conception, que ce soit en termes d'articulation, de peinture, de couleur, tout est nickel. C'est une figurine qui est très 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 propre. Alors, je ne sais pas quoi trop vous dire, pour moi elle est quasi parfaite. Alors, s'il y a des choses qu'on pourrait critiquer, mais bon après on aurait des figurines beaucoup plus chères, c'est les méthodes utilisées pour les pièces, puisque tout est plastique.
J'ai l'impression que le plastique est quand même assez différent de celui qui était utilisé sur les premières figurines Origins. Alors je ne sais pas s'il sera de meilleure qualité ou de moins bonne qualité. En tout cas, il fait très très bien le job. En tout cas, sur cette figurine-là, je n'ai absolument rien à dire. C'est du tout bon, c'est du parfait. Le fait que Mattel nous fournisse également cette petite arme supplémentaire, ben écoutez, pourquoi pas, c'est sympa. On reste dans l'esprit finalement dessin animé. Et ben écoutez, regardez, je vous le montre encore, hein. Il est très très bien ce monstre. Donc, si vous avez une figurine à acheter, que vous avez envie de vous faire plaisir en ce début d'année 2024, eh bien pourquoi pas les amis, vous pouvez y aller, les yeux fermés avec ce Beastman. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter la chronique sur ce point. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça encourage toujours pour la suite. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas de temps en temps également la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!